C'est un rêve devenu réalité pour ces personnes atteintes de handicap. Grâce à plusieurs associations françaises et monégasques, elles ont pu assister pour la première fois au lever du soleil à plus de 2300 mètres d'altitude. Caroline Rohr a pu les rencontrer après cette ascension forte en émotions. Regardez. Bénévoles, force solidaire unie par la passion de trekking. Sur ces images ramenées par des trekkers, des rires, des cris de joie et de l'émotion. Et on est avec nos amis les pilotes qui sont là, alors le ressenti. Ah, c'est super beau. Après un départ dans la nuit et 3 longues heures de marche, c'était leur rêve de voir un lever de soleil au sommet d'une montagne. Un rêve inaccessible en raison de leur handicap, mais qui aujourd'hui s'est réalisé grâce à l'aide d'une quarantaine de bénévoles passionnés de trekking. Un spectacle de la nature auquel Renato, 56 ans, n'aurait jamais pensé assister. Allez les loulous. On a eu très froid. On a eu très froid, mais c'était bien. J'aurais jamais pensé que je puisse monter, quoi. Déjà une fierté d'être là-haut et de dire bon, je suis là-haut, quoi. Donc c'est pas donné à tout le monde. Ah oui, je repars demain, sans problème. Une idée qui a germé dans l'esprit de Cédric, le fils de Linda. Tout de suite, les bénévoles ont été enthousiasmés par ce projet. L'un d'entre nous, Cédric, m'a fait part un jour du regret de sa maman de ne pas pouvoir l'accompagner en montagne parce qu'elle se déplace difficilement. Et l'idée a germé d'aider Linda à accompagner son fils au sommet d'une montagne. Toutes les associations que nous avons contactées, les 3 associations, ont dit oui immédiatement et je dois dire sans hésitation. Donc c'était formidable parce que ça nous a encouragés à avancer dans ce projet-là. Car cela n'aurait pas été possible sans un outil un peu particulier, la joëlette, mise à disposition par cette association monégasque. Alors la joëlette, c'est un outil de transport qui est adapté donc aux personnes en situation de handicap physique ou psychique. Elle a été conçue pour nous permettre de parcourir plusieurs kilomètres sur route, bitume ou alors sur sentiers comme des trails. Mais avant de partir, plusieurs manipulations sont nécessaires. Et le pilote va se mettre en place au niveau de la joëlette. Ensuite, on va venir rajouter les bras que les 2 personnes devant vont tirer sur la joëlette pour qu'elle puisse se lever. Et ensuite, là, on est prêt à s'élancer et on est prêt à courir. Avec un poids de 30 kg, cette joëlette nécessite l'aide d'au moins 3 personnes. Travail d'équipe et cohésion sont les clés indispensables pour gravir des montagnes. Dans les Alpes-Maritimes, à Grasse, capitale mondiale du